Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je le sais, vous n'êtes pas passé à côté de cette news, c'est impossible. Tous les fans de basket l'ont vu. LeBron James a passé la barre symbolique des 40 000 points en carrière. C'est le premier joueur de l'histoire de la NBA à réussir cette prouesse. Et comme si ça suffisait pas, 10 000 rebonds et 10 000 passes en prime. Et je me suis dit pour l'occasion, en ce dimanche 3 mars 2024, et si on se regardait 10 minutes de récap de la carrière de LeBron James. LeBron James, le roi du scoring, cette mixtape a été réalisée par la NBA et on va se régaler. Faut quand même qu'on réalise les gars, regardez la qualité de l'image. Quand vous voyez cette qualité d'image là versus cette qualité d'image là, déjà tu réalises que le gars en fait, LeBron James, c'est un dinosaure du basket. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est là. On arrive à peine à le reconnaître tellement la qualité de la vidéo, elle est mauvaise. Mais contrairement au dinosaure, ce gars-là, on a l'impression qu'il est immortel. Et je me rappelle d'ailleurs des images, ou plutôt des statistiques comparant LeBron James en fin de carrière, en tout cas 20 ans après, avec d'autres joueurs aussi. Et il y avait du Kevin Garnett, il y avait du Dirk Nowitzki. Les gars, ce mec-là, je sais pas si on reverra un jour un joueur pareil. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est dans son prime. Il est inarrêtable, alors que là, on revoit son tout premier panier contre les Sacramento Kings. Ah là 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 là! Quelle régalade! Quelle régalade! Les amis, j'aimerais bien dans les commentaires que vous me donniez votre souvenir de LeBron James, ce qui vous a marqué, ou admettons demain il prend sa retraite, et on sait que ça va arriver, et ça va être un jour qui sera dramatique dans l'histoire du basket. Je peux vous dire qu'Adam Silver il est vraiment pas prêt, mais si voilà, LeBron James il prend sa retraite, demain, qu'est-ce que vous gardez de ce joueur fantastique? Moi je pense que je sais déjà. Voilà, regardez le gars, il ne voit rien, il marque quand même. Qui fait ça? Qui fait ça, les gars? Il aura mis tellement de paniers. Tellement complet. Et je sais qu'il y a souvent ce débat aussi qui revient entre KD et LeBron James, à savoir qui est le meilleur joueur offensif de l'histoire. Pardonnez-moi, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est ce monsieur-là. C'est le calvitien originel. C'est le shonen, c'est le sensei. C'est LeBron James. Les gars, il a le scoring. Il a la passe. Il a la vision de jeu. Il a la clutchitude. Il a absolument tout. Pour moi, de toute façon, je l'ai dit. Et d'ailleurs, ça me permettra aussi de discuter de Michael Jordan. Parce que, évidemment, à chaque fois que LeBron James passe des paliers, il y a toujours cette petite musique qui revient. LeBron James ou Michael Jordan. Ben justement, moi, j'aimerais bien en parler. J'aimerais bien en parler parce que je pense très sincèrement, et je vous le dis depuis très longtemps quand vous me posez la question, ma réponse, c'est toujours la même. Pour moi, le basketteur ultime, c'est LeBron James. Ce gars a absolument tout. Il a la passe. Il a le QI basket. Il a la vision de jeu, il a le scoring, il a le rebond, la clutchitude, l'interception, le contre, il a tout. Il a le physique, bien évidemment, il a absolument tout. Et la longévité aussi. Et je pense que dans ce domaine-là, il n'y a pas un basketteur qui s'assoit à la table de LeBron James. Mais par contre, Michael Jordan, le storytelling de Michael Jordan, pour moi, il est imbattable. Un gars qui gagne 3 fois, qui prend sa retraite, qui revient et qui regagne encore 3 fois de suite. On peut pas faire mieux que ça. Mais réalisons quand même la chance qu'on a, les amis. Hein. La chance qu'on a de voir LeBron James, de voir des talents comme Kevin Durant, comme Stephen Curry, comme KD, comme Kyrie Irving. On sait que il y a des talents comme ça. LeBron James, Will Chamberlain en son temps, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Victor Wembanyama, l'avenir nous le dira, mais il est semble-t-il bien parti. C'est des talents générationnels, les amis. Il faut juste réaliser la chance qu'on a de voir ces joueurs-là. Et peu importe derrière si on est plutôt Team Warriors,
Team Cavs, Team Heat. Il faut juste se régaler. Parce que quand ils seront partis, je vous le jure, hein, quand LeBron James va nous dire, les gars, c'est ma dernière saison, qu'on va le voir pour la toute dernière fois fouler un parquet NBA, on aura tous, ça sera pas un paquet de mouchoirs, hein, on aura ça à côté de nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Regardez-moi ça. Tous ces dunks, tous ces shoots de l'impossible. Les Knicks, l'équipe contre laquelle tous les records sont faits. Vous voulez savoir si un record a été fait contre les Knicks? Ne vous posez pas la question, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Les 100 points de Will Chamberlain, c'est contre les Knicks. Voilà. Il n'y a pas de souci. Trop fort. Point faible, trop fort. Un bulldozer. Une machine. Un artiste. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de LeBron James. Vraiment. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et après, oui, il a perdu. Oui, il a perdu, c'est vrai. Il a gagné et il a perdu aussi beaucoup. Mais faire ce qu'il a fait, je pense que 99,9% des joueurs NBA aimeraient avoir la carrière de LeBron James et perdre comme LeBron James a perdu. Parce que quand vous arrivez en finale autant de fois que lui, quand vous êtes All-Star tous les ans, sauf l'année rookie, on va pas refaire tout le fil de sa carrière. Mais quel joueur. Quel joueur monumental. Et dites-moi aussi quel est la version de LeBron James que vous avez préférée. Est-ce que c'est LeBron James Miami, Cavs première version, deuxième version, Lakers? Moi je pense que c'est LeBron Miami quand même. LeBron Miami avec la petite parenthèse quand même de 2016. Quand même. The greatest of all time. LeBron James. Les pauvres Raptors, ils ont tellement ramassé eux aussi. Hein. Oh là là, les pauvres. Ce gars-là, il a plié le game. Il a plus rien à prouver. Et j'ai même envie de vous le dire. Je vais peut-être me faire des ennemis. Mais si je dois garder un joueur de toute l'histoire de la NBA depuis sa création, je garde LeBron James. Devant Michael Jordan. Je suis désolé. Après, j'ai grandi aussi avec LeBron James, mais je vous dis LeBron James. Et j'ai toujours dit aussi que j'ai un regret. C'est de ne pas être né 10 ans plus tôt pour voir la carrière de Michael Jordan. Là, il est en train de dire que le fait d'être le leader all-time au scoring, c'est un truc qui lui paraît insensé et c'est un truc auquel il n'avait pas pensé au début de sa carrière. Et je crois d'ailleurs que c'est le joueur le plus jeune à avoir atteint chaque palier. Des 1000, 2000, 3000, 4000, etc. jusqu'à 39 et 40 000. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que cette info est réelle. L'enfant d'Akron. Purée de pommes de terre. Le boss. Lui, les gars, je vous le dis, si un jour j'ai la chance de le rencontrer, de lui dire ne serait-ce que bonjour, de toucher sa main, de toucher sa calvitie, ça sera officiellement le plus beau jour de ma vie. Devant la naissance des enfants, devant tout ce que vous voulez, je garde la rencontre avec LeBron James. The legend of LeBron James. Et il y a autre chose aussi d'hyper ingrat dans le basket par rapport à la musique épique. Là, j'ai envie de m'inscrire et j'ai envie de refaire du basket. Je vous jure, c'est un truc de fou. L'autre truc qui est hyper ingrat aussi dans les discussions du GOAT, etc., c'est que tu as aussi le côté individuel et le côté collectif. Et tu vois par exemple un Will Chamberlain monumental individuellement, mais très bof collectivement. À l'inverse, un Bill Russell incroyable collectivement. C'était vraiment la pièce manquante aux Celtics de l'époque pour tout gagner.
mais individuellement, c'est pas le gars que tu retiens, tu vois. Donc c'est hyper ingrat. Et quand même, LeBron, individuellement, on n'a jamais fait aussi bien, tout simplement. Et collectivement, les gars, il a tout gagné. Il a tout gagné. Regardez-moi ça, cette passation de pouvoir. J'en ai des frissons. Le boss.